faux. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. A frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, et bénis souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Frères et sœurs en Christ, chers voisins du quartier, amis et connaissances, qui venaient soutenir la famille Tikengue pour ce deuil qu'ils connaissent, et avec eux l'église des assemblées de Dieu de la Riviera 2. Nous sommes à notre 3e jour de présentation des condoléances. Je prends ici la parole au nom du pasteur principal de notre église, le docteur Ouadama, pour vous saluer et vous dire Yako, encore une fois, pour cette grande douleur que votre famille traverse, douleur que nous partageons avec vous. Et je crois que cette présence depuis ces 3 jours des uns et des autres, j'allais même dire depuis que le décès a frappé la maison, les bien-aimés qui viennent de toutes parts à vos côtés ont un tant soit peu porté cette douleur avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Notre pasteur a bien voulu que nous puissions nous organiser autour de vous, tout en sachant que Amadine, membre engagé de cette assemblée, de la Riviera 2, je veux dire, depuis donc lundi, les frères et sœurs avec les responsables à la tête de chaque équipe sont venus pour, au nom de l'église, vous dire le Yako et vous encourager. Nous sommes aujourd'hui à la fin des jours de présentation des condoléances, en attendant le vendredi. Le principal et toute l'équipe pastorale à ses côtés a voulu l'accompagner pour aussi vous dire Yako avant le vendredi. Donc en son nom, au nom des mamans et du corps pastoral, nous vous disons Yako. Le responsable qui est chargé de conduire ce moment avant qu'à la fin, il me donne la parole à notre pasteur qui va prier pour vous, et l'ancien Joe. Il devait être accompagné par l'ancien Yébé, mais je sais que pris par les embouteillages, c'est pas facile. Le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Bien-aimés, j'aimerais, moi où j'ai le micro, présenter aussi mes condoléances à la famille. C'est une perte énorme que de voir son enfant partir, son frère, sa soeur. Mais la Bible, à travers ce passage qu'on a lu, nous encourage. Pour nous dire que c'est vrai, il y a la douleur, mais cette douleur, elle doit être différente pour nous qui avons foi en Jésus. Parce que nous qui avons foi en Jésus, il est déclaré que de même que Christ est ressuscité, de même nous aussi allons ressusciter avec lui. Donc il y a de l'espérance. Et cet espoir-là doit nous aider à faire notre deuil et avoir confiance que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser, qu'un jour, Amandine, nous allons la revoir. En tout cas pour ce qui concerne ceux qui ont choisi la foi qu'elle a choisie avant de partir. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Gloire à Jésus. Ici, mais ce n'est pas nouveau, puisque nous tous nous savons, tous les hommes savent. On dit la vie c'est un combat, il faut combattre pour la vie. Seulement que le combat dont parle l'apôtre Paul n'est pas le combat qu'on a l'habitude d'entendre, dans lequel nous sommes engagés. Le combat pour le succès, le combat pour la réussite, le combat pour la richesse, le combat pour la gloire, une vie agréable, un bon mariage, le combat pour avoir une position enviable dans la communauté. Ici, la Bible nous parle du combat de la foi. Et c'est le combat le plus important. Et c'est ça qui est, en tout cas, l'élément le plus important, l'objectif premier, qui doit être l'objectif premier dans la vie d'un homme qui est sur la terre pour son pèlerinage. Le combat de la foi. Et c'est l'apôtre Paul qui déclare cela à la fin de sa vie. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et cette parole, notre fille peut le dire aussi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien aimé, pendant notre pèlerinage, ce qui doit être l'objet de notre recherche, l'élément de notre combat, c'est la foi. La foi en Jésus qui peut nous faire passer de l'autre côté de la vie, de l'autre côté du monde, dans cet endroit que la Bible appelle le repos du Père. Qui croit en Jésus à venir participer à sa joie. Et pour participer à la joie du Seigneur, il faut avoir gardé la foi en Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie pas. Ne se glorifie. Alors il est important de combattre pour la foi, d'avoir la foi en Jésus. En clair, de croire en Jésus, envoyé par Dieu pour nous sauver. Parce que la foi en Jésus est l'unique moyen par lequel Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un choix à faire. Et ce choix, notre fille Amandine l'a fait en donnant sa vie au Seigneur. Ce n'est pas une affaire d'âge. Je suis mort vieux, je suis mort jeune, je suis mort riche, je suis mort pauvre. C'est une affaire de choix. Le choix de la vie. Le choix de Jésus. Et Amandine a fait ce choix-là. C'est pour cela que
pour nous qui croyons en Jésus, la mort de notre fille Amandine, de notre soeur, vient nous rappeler l'importance de conserver la foi. Là où nous sommes en train de parler, elle est dans le sein de son Seigneur. Si elle pouvait nous voir, elle allait nous encourager. Mais nous savons, sur la base de la parole de Dieu, qu'elle est sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en Jésus. Elle a conservé la foi jusqu'au bout. Ça a été son passeport pour rentrer dans son visa pour rentrer dans le ciel. Car le sang de Jésus l'a lavé de toutes sortes de péchés. Et sa mort nous invite, nous aussi, à nous attacher à ce Seigneur qui sauve et qui donne la vie. C'est vrai, nous pleurons parce que nous sommes des hommes. Nous avons des douleurs, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des douleurs. Mais, au-delà de la douleur, nous avons une espérance. L'espérance que, parce qu'elle a cru en Jésus, elle va ressusciter un jour. Elle et tous nos bien-aimés qui sont endormis en Jésus, ils vont un jour sortir du tombeau vivants. Et nous tous, nous les verrons. En ce qui concerne nous autres qui avons placé notre foi en Jésus. Je parle de ceux qui ont placé leur foi en Jésus et qui sont engagés dans ce combat de la foi. Notre bien-aimé est dans le bras de son Seigneur. Et nous devons nous encourager, nous laisser encourager par cette parole. Je parle à mon bien-aimé frère, le papa, ma soeur, la maman et toutes ses soeurs, ses frères, ses amis. Amandine, parce qu'elle a cru en Jésus-Christ, nous pouvons déclarer qu'elle est sauvée, qu'elle est dans le sein de son Seigneur, dans le bras de son Dieu. Et au moment où nous sommes ici, c'est l'occasion d'utiliser le départ de notre fille pour encourager tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, à le faire. Des hommes et des femmes de foi, qui combattent pour conserver leur foi, en restant fidèles à Jésus jusqu'au bout. Quand tu meurs avec Jésus, tu atteins le but, ta vie est terminée. Tu as gagné ton match. Mais gare à ceux qui s'en vont sans avoir accepté Jésus. Gare à ceux qui s'en vont sans avoir accepté Jésus, parce que de l'autre côté, aussi, tu vas vivre. Mais tu vas vivre dans le tourment et dans la souffrance éternelle. Et c'est pour éviter ce tourment et cette souffrance éternelle que Jésus est venu pour sauver, pour délivrer. Voici pourquoi nous l'avons rencontré, que nous sommes heureux de marcher avec lui, de nous attacher avec lui, parce que avec lui nous sommes assurés de notre salut. Chers amis, que le départ de Amandine soit pour vous l'occasion de réfléchir à votre destination, ou votre destinée, comme beaucoup le disent, après la mort. Car après la mort, c'est pas le vide. Il y a quelque chose après la mort. Mais tu vas te réveiller où? Elle a fermé les yeux sur la terre, elle a ouvert les yeux dans le ciel de gloire. Quand tu auras fermé les yeux sur cette terre et que tes yeux vont s'ouvrir de l'autre côté, est-ce que tes yeux vont s'ouvrir dans le ciel de gloire, ou bien que tes yeux vont s'ouvrir dans un monde de démons et de souffrance? Que Dieu nous aide. Et que ce combat, qui est le bon combat, le combat de la foi, que nous puissions vraiment le mener, garder la foi jusqu'au bout. Et désormais, dit l'apôtre Paul, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Que chacun de nous obtienne cette couronne de justice que Dieu a réservée pour les vainqueurs. Ceux qui ont conservé leur vie, qui ont marché dans la foi avec Jésus-Christ. Et ils sont nombreux, très nombreux. Que Dieu fasse en sorte que nous aussi, nous fassions partie de cette foule nombreuse d'hommes et de femmes qui croient en Jésus et qui vont chanter à la gloire de son nom, ensemble avec les anges. Que Dieu nous bénisse. Amen. Montre qu'il y a une espérance. Et cette espérance
En la tenant, elle permet de rester confiant et fidèle au Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te remercions, notre Dieu et notre Père. Tu savais, parce que tu es Dieu, qu'en cette soirée, nous serons réunis ici, autour de la famille Titiengue, parce que ta volonté souveraine se fera et que tu as rappelé à toi leur fille bien-aimée, notre sœur bien-aimée, qui n'est plus avec nous, mais qui est avec toi, là pour nous attendre. Grand Dieu, nous te bénissons pour cette parole de vie qui a été annoncée. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, notre Père, te prier que tu agisses dans le cœur afin que ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi, ceux qui n'ont pas cette assurance, toutefois sachant que personne ne restera sur la terre, car il est réservé un jour où l'un après l'autre nous quitterons la terre. Mais merci parce que tu permets de te connaître pour que, en quittant la terre, on aille auprès de toi dans un lieu bienheureux, dans la félicité. Seigneur, merci de faire de sorte que ce soit ceux qui sont assis ici ou qui nous écoutent depuis leur maison, notre Dieu Père, le voisinage, nous te prions que tu bénisses cette parole dans les cœurs et permette qu'elle communique la vie et que, Seigneur, cette vie-là, nous la partageons avec tous ceux qui ont choisi de marcher avec toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons notre Dieu, notre Père. C'est vrai, Amandine, que nous avons tant aimé et que tu as repris auprès de toi, Dieu de grâce et d'amour. Elle a laissé un vide dans le cœur, dans la famille, qui la pleure. Oui, notre Dieu Père, au sein de la famille, des spirituels, des frères et des sœurs. Mais notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier en ce moment que tu consoles les cœurs de ton serviteur, de de ta servante, la maman, des cœurs des frères, des sœurs et des cœurs de chaque membre de la famille. Au nom de Jésus, apporte ta consolation et soutiens notre Dieu Père. Nous croyons qu'en effet, ta parole nous dit que tu essuieras toute larme des yeux et de nos yeux. C'est ainsi que, Seigneur, nous te prions que ta paix reste dans le cœur de ces bien-aimés et dans nos cœurs à nous tous, parce que nous te connaissons et nous t'aimons. Vivant et puissant Sauveur, merci. Grand Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta parole et merci pour ce que tu as fait et que tu feras encore au nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles, toi qui règnes à jamais. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Camarade belé kasi soki nazangi nazali susu neloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais avec toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel au égotalangate. Batunyo samokiri bakomi kotonganga. Mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est quoi ça na yon
mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je réponds, nous chantons Jésus, Jésus, oh, Jésus, 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 Jésus.